Donc bonjour à tous et bienvenue pour le stream, pour ceux qui sont déjà là et pour ceux qui vont nous rejoindre. Voilà. Donc bonjour Euh, j- à tous et J'entends un bienvenue écho fort. pour le stream, pour ceux qui sont déjà là et pour ceux Ah, ok, qui c'est bon. nous rejoignent. C'est moi qui avais mis Twitch en fond. J'entends un écho fort. Je vais voir. Est-ce que je m'entends toujours en double? Non. C'est bon, parfait. Ça me semble bon. Donc je disais bienvenue pour le stream. Euh, Où on va parler ici du projet Better Geo Edu. Donc c'est la deuxième fois qu'on en parle, on avait déjà fait un live dessus en anglais il y a quelques semaines, ici ce sera en français. Et pour ce faire, donc, je suis avec deux invités. Donc pour me présenter rapidement, moi, c'est Maxime Gotchernon du Liège Game Lab et je serai ici pour discuter de la partie jeux vidéo du projet Better Geo Edu qui implique Minecraft. Je suis avec Maxime Evrard, qui est là pour la partie géologie, principalement, et avec Théo Berthet pour la partie éducation et scolaire. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement un peu plus en détail que ce que je viens de faire Maxime, peut-être en premier. Ok, donc moi c'est Maxime Evrard, donc je suis de l'Université de Liège en Belgique, je suis géologue et je suis aussi assistant de cours. Donc j'ai un peu des expériences, enfin, quelques expériences aussi en pédagogie et donc voir un peu comment les élèves réagissent avec tout ce qui est ressources minérales, matières premières et gestion de celles-ci. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Théo, à ton tour. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Théo Berthet. Je suis géologue de formation et je travaille aujourd'hui pour un institut qui s'appelle EIT Raw Materials, qui est un institut d'innovation et de technologie au niveau de l'Union européenne pour travailler sur tout ce qui est question de matières premières. Donc, on va dire de l'extraction de ces matières premières jusqu'à la fabrication de différents produits comme l'ordinateur sur lequel vous travaillez aujourd'hui, jusqu'au recyclage de ces matières premières. Voilà. Et moi, travaille pour l'organisme qui soutient ce projet dont Maxime LGL, hein, Liège Game Lab, on va l'appeler, va vous parler aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup Théo. Et alors, rapidement aussi en guise d'introduction, un petit point explicatif de ce qu'est le projet Better Geo. Et il me semble en soi que Théo, tu es dedans depuis plus longtemps que Maxime et moi-même, et c'est peut-être bien si c'est toi qui introduis ce projet. Alors ouais, il n'y a pas de souci. Alors la première clarification que je vais faire, c'est que le projet dont on parle aujourd'hui est un projet qui s'appelle Better Geo Edu. Ouais. Donc c'est la première chose qui est importante. Et parce qu'il y a souvent les gens qui confondent avec le mode Minecraft sur lequel tu es en train de jouer, qui s'appelle lui Better Geo. Et donc on fait une différence entre ces deux choses-là parce que le mode Minecraft Better Geo a été créé à l'origine par le service géologique suédois pour lequel j'ai travaillé il y a quelques années et c'est là que j'ai commencé à apprendre ce jeu et à voir son potentiel éducatif. Et le projet Better Geo Edu, on va dire, c'est un projet qui rassemble plusieurs universités en Europe, en fait, pour essayer de, à partir de cette modification, Better Geo, de faire du matériel, en fait, éducatif et pédagogique qu'on va pouvoir utiliser dans les écoles primaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première clarification que je tenais à faire. Et donc, quand on parle de Better Geo Edu, on parle vraiment de la création de matériel pédagogique. Alors, il peut y avoir plusieurs pistes à suivre, on va dire, mais c'est vraiment la création de matériel pour les instituteurs et pour les enfants pour qu'ils apprennent les thématiques de matières premières, de où on trouve ces matières premières, de ce qu'elles sont, de qu'est-ce qu'on en fait, de qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a utilisées dans différents produits. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous suffit comme introduction. Après, je pense qu'on va avoir beaucoup de temps pour en parler plus en détail. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, Euh, ça me semble bien, moi. Il me semble comme introduction, comme première introduction. Donc,
Ici alors pour présenter un peu ce qu'on va faire rapidement aujourd'hui, on a déjà présenté rapidement dans un précédent live le projet en lui-même. Ici, on est là pour réfléchir ensemble à des manières d'améliorer le mode BetterGeo euh, de façon à ce qu'il puisse servir de support de plus en plus performant pour le projet BetterGeoEDU. Et donc on va réfléchir aujourd'hui à quelques possibilités d'éléments à implémenter dans le jeu. Pour ce faire, donc on va y réfléchir d'une part en termes euh, de faisabilité, je vais dire, dans le programme Minecraft, en termes d'intérêt pédagogique et également en termes d'intérêt ludique, parce que dans le fait d'utiliser un jeu comme support d'enseignement, il est toujours bon de garder cette dimension du jeu. Alors, est-ce que ça vous va, Maxime et Théo, Ouais, déjà? parfait. Et, Super. ok. Et pour ce faire, donc, on est sur Minecraft ici en modé, donc en 1.7.10 avec la version de BetterGeoEDU, qui rajoute une série de blocs et d'objets qu'on présentera rapidement au fur et à mesure de nos discussions. Et je propose de commencer en premier lieu avec, on a parlé de 3 éléments déjà en privé avec Maxime, qui sont en premier lieu la création de maps personnalisées. Dans un second temps, on a parlé de... Maxime, on avait parlé de... Il y avait certaines améliorations, comme par exemple avec l'eau qui doit s'infiltrer dans le sol. Oui, ça. C'est des petits trucs techniques. On a parlé aussi de Euh, nouveaux éléments à oui, des implémenter dans le éléments jeu. incorporés dedans. Et peut-être même certaines applications aussi. Ouais, exactement. Donc on va essayer de voir un peu tout ça, un peu en détail. Et sur ce temps-là, je me balade un peu dans la map. En premier Ok. lieu, alors, pour te présenter rapidement aussi Théo, euh, tu as déjà pu voir dans les lives que tu as fait avec Pontus, qui est un des initiateurs du projet, euh, que une des questions qui revenait souvent dans les lives et les présentations que vous avez pu faire, et une question que je me suis assez rapidement posée aussi, c'est une question de taille, en fait, des maps Minecraft. Parce qu'ici, on va viser, avec BetterGeoEDU dans sa nouvelle version, à aborder des thématiques de recyclage et d'environnement, de gestion des déchets, ce genre de choses. Le truc, c'est que les déchets sont un problème, principalement parce qu'ils ont un impact sur l'environnement et sur le fait que les ressources ne sont pas infinies et l'environnement n'est pas, entre guillemets, infini. Le problème dans Minecraft, c'est que la map est potentiellement infinie, elle fait 10 fois la taille de la Terre, et vous êtes globalement seul, euh, ou au maximum sur un énorme serveur vous pourrez être 1000, et à 1000 on n'épuise pas les ressources de l'ensemble de 10 fois la planète, et on ne pollue pas 10 fois la planète. Ce qui fait qu'il y a déjà un système de pollution dans le jeu intégré par le mode BetterGeo, qui rend les cultures moins viables, mais ça a des effets négatifs lorsqu'on utilise des nouveaux matériaux et qu'on on utilise les minerais qui sont présents dans le jeu. Le truc, c'est que... Oui, et Oui, puis si je peux me permettre d'intervenir oui, ici, vas-y, vas-y. si on fait une comparaison avec, on va dire, la vie réelle, hein, aujourd'hui dans Minecraft, quand on commence à jouer à Minecraft, on creuse sans demander à personne. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une ressource, on commence à creuser sans réfléchir à l'impact que, à la fois le trou qu'on va faire, l'impact sur l'environnement que l'on va avoir. Il n'y a personne qui joue avec vous qui va vous dire non, non, il ne faut pas creuser là parce que bah, là, c'est ma maison, parce que bah, là, moi, je voudrais cultiver du blé ou autre chose. Donc, il y a une question, on va dire, d'utilisation de l'espace qui n'existe pas effectivement dans Minecraft, alors qu'il existe vraiment de manière très importante, notamment dans des pays comme, on va dire, la Belgique ou même la Suède ou à plus grande échelle l'Europe. Voilà. Exactement. Mhm. Alors, j'essaie de me souvenir comment... Je crois que c'est le bon, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, c'est bien la smelterie. J'essaie de faire fonctionner une smelterie, ici.
Alors, si je me trompe pas, comme je le disais, hein, le jeu pour moi est aussi assez neuf, mais ce que le service géologique suédois avait essayé d'implanter aussi, c'est le fait que dans la smelterie, je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Minecraft à l'origine, c'est d'avoir plusieurs, on va dire, plusieurs demandes d'énergie pour Oui, voilà. refléter le fait que le point de fusion, Soit plus ou moins élevé. Ouais. voilà, qu'au moins on ait une notion pour montrer que en fonction de la ressource et du métal qu'on va vouloir extraire, on va avoir différents besoins en énergie. Donc ça, c'est une première chose qui a déjà été implantée dans le mode, qui moi je trouve d'un point de vue, on va dire, pédagogique est intéressant. C'est-à-dire que rien que montrer que en fait, quand on va vouloir à partir d'une roche, d'un minerai, extraire un métal qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour vraiment faire un produit, le fait que ça a différentes demandes en énergie. Et de la même manière, on pourrait impliquer ça au niveau du recyclage. C'est-à-dire que, et quel est le rapport finalement entre les deux quel est le bilan énergétique de chaque processus qu'on va faire? Alors là, on va un peu loin, mais déjà, si on arrive chez l'élève de l'école primaire à montrer ces choses-là d'une manière simple, c'est déjà pour moi un succès. Ouais, c'est ça. Alors ici, je montre rapidement, j'ai fait ça parce que je montre que dans le jeu, avec le mode, est déjà implémenté une notion de pollution ici. Donc des cendres sont produites lorsqu'on fait fonctionner la smelterie. Alors Les le truc, parties grises qui apparaissent sur le c'est ça, sol, c'est ça. c'est exactement ça. Parfait. C'est-à-dire que ici, imaginons que je veuille m'installer par ici, j'aurai un problème parce que le rendement des sols sera moins bon, les animaux que je pourrais élever dans les environs pourraient subir des dégâts en entrant en contact avec les cendres. Ça m'handicaperait au niveau du fait d'implémenter où je veux ma maison. Le truc, c'est que dans Minecraft, c'est assez simple de se dire, bah, je vais mettre ici mon usine, je vais dire, et par là-bas, je vais aller mettre ma maison et j'ai pas de soucis. De toute façon, la carte est infinie. Et au pire, je peux avoir différentes bases où je m'étends. Et je vois effectivement dans le chat que Bruno me demande déjà, il n'y aurait pas moyen de faire des maps qui prennent en compte cette utilisation de l'espace. En fait, si, il y a tout à fait moyen. Le problème, c'est que on va avoir... le principe de Minecraft, c'est que c'est une génération procédurale. C'est-à-dire que la map est créée selon un ensemble de règles qui ne sont pas réellement déterminées par le joueur, et donc il peut tomber dans une zone assez random, tomber dans un désert, à côté d'une savane, et ces différentes zones peuvent être plus ou moins riches en minerais, sans que le joueur puisse le savoir à l'avance. Ça, c'est le premier problème de Minecraft quand on crée une zone. Alors, c'est possible de tout créer à la main. Théo, tu m'as dit qu'il y avait déjà des maps qui avaient été personnalisées pour... Oui, alors vu que maintenant je vais vous donner un peu l'historique là-dessus, c'est-à-dire que au moment où ça a été développé par le service géologique suédois, il y a mon ancien collègue, Pontus Westrin, qui est vraiment la personne qui a initié ce projet, on va dire, qui avait fabriqué notamment une map qui permet un peu d'avoir une découverte, on va dire, de tous les nouveaux objets et les nouvelles procédures qui sont disponibles dans ce mode-là. Alors, cette map, à l'origine, on va dire, elle vous conduit à travers une série de petits exercices à faire. À la fin, on finit même avec un quiz. Donc, elle est vachement bien pour justement découvrir ce mode. Qu'est-ce qu'on a fait et peut-être que Maxime LGL, là, je viens de penser à ça, peut-être que la prochaine fois, on peut essayer de traduire cette map en français, parce que pour l'instant, elle est disponible uniquement en suédois et en anglais, parce qu'il y a quelques instructions. On pourrait peut-être pour un prochain live la traduire en français, je te la ferai passer, on la traduit en français, et la prochaine fois, on peut essayer de faire un petit live en allant à travers cette map et découvrir les différents objets. Comme ça, c'est peut-être une solution. Et moi, je trouve que pour ce qui est de l'intérêt pédagogique, pour pas que on va dire, l'enfant parte dans tous les sens dans une map qu'il connaît pas et commence à chercher des choses, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut utiliser. Parce que ça permet on va dire, de limiter les possibilités et d'amener l'élève à vraiment faire ce que l'on veut qu'il fasse.
Ce qui est, et là, quelque part, je vais dire, c'est là qu'on va faire la différence entre le gaming classique, on va dire, de Minecraft, où d'habitude, et là je vais dire l'enfant, et pas dire l'élève, même s'il apprend aussi, où l'enfant va utiliser Minecraft et puis il va aller un peu de partout et puis faire un peu ce qu'il veut. Et puis le concept élève avec une map un peu plus personnalisée où on va le poser quelque part à l'origine et lui dire, bah voilà, avec des instructions, tiens, maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et l'accompagner là-dedans. Et en même temps, amener des éléments pédagogiques qui ne sont pas que dans le jeu, mais qui peuvent être en relation avec le cursus scolaire à côté. Donc je pense que c'est vraiment une piste à explorer si on veut mettre à disposition des instituteurs du matériel pédagogique, oui. Mhm. J'essaie Tu fais un ici de jardin, voir. là. Ouais, c'est juste pour essayer de voir. Ok, ça. C'est pas des sols qui sont visiblement faits pour la culture. Ouais. En fait, donc ça, c'est bien si tu as une map comme ça, mais alors j'imagine que c'est une map qui a été générée procéduralement et on a ajouté manuellement des éléments pour faire tout un parcours. Exactement. En fait, ce qu'on pourrait envisager de faire, éventuellement, c'est de créer vraiment une map de toutes pièces qui serait de taille réduite et qui aurait Une île. une île par exemple, donc qui aurait des ressources limitées, de l'espace limité, et qui permettrait de créer d'autres exercices de sensibilisation à divers problèmes. Le problème, c'est que pour faire ça, en fait, c'est assez complexe parce que ça demande pas mal de temps, notamment parce qu'il faut pouvoir implémenter les minerais, les métaux et tout ça qu'on veut mettre dans le sol. Parce qu'il faut également s'assurer que, je sais pas, imaginons qu'on demande à l'élève de faire quelque chose qui nécessite des batteries. Il va falloir s'assurer qu'il ait tous les minerais nécessaires à la construction de batteries disponibles quelque part sur la map. En fait, pour faire des maps comme ça, dans le Minecraft Vanilla, donc le Minecraft de base, non modé, il y a déjà quelque chose qui existe qui s'appelle MC Edit. Je sais pas, j'imagine que vous n'en avez pas entendu parler. Non. Alors MC Edit, Non. en fait, c'est un logiciel externe à Minecraft, mais qui fonctionne avec, qui est complémentaire, qui est gratuit, et qui permet en fait de assez facilement créer des maps, créer des environnements, y intégrer les minerais qu'on veut, les répartir comme on veut. Ça demande un peu d'apprentissage, mais c'est assez simple à prendre en main, et puis avec les tutos YouTube, et une fois que c'est fait, on peut très rapidement créer des grosses maps comme ça, de A à Z. Le truc, c'est que pour faire ça, il faudrait voir s'il y a moyen d'envisager de prendre MCEdit et de l'adapter à Better GeoEdu. Je ne sais pas ce que ça demande comme compétence en programmation, mais il me semble que ça pourrait être intéressant de pouvoir produire une, deux, trois maps qui seraient 100% déterminées, enfin dont les composants seraient déterminés à l'avance et qui permettraient de laisser les joueurs en guillemets libres ou les élèves un peu libres dedans en leur donnant simplement certains objectifs en fait. Des objectifs de prospection, des objectifs de création de certains éléments ou des objectifs de gestion des déchets. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Théo. Alors, moi, ce que je pense, c'est, si tu veux, il faut toujours garder en perspective le fait que, alors, cet outil qu'on va créer, finalement, il va être utilisé dans une école. Mhm. Et dans une école, en fait, il faut bien réfléchir à ce que, déjà, il faut il y a des fois des instituteurs qui sont pour implémenter ça dans les écoles, il y a des instituteurs qui ont moins de, on va dire, facilité avec le jeu. Et surtout, il y a une limite de temps. C'est-à-dire que les instituteurs vont pas pouvoir prendre, on va dire, une journée entière et dire à l'élève, bah, fais ce que tu veux sur Minecraft. Donc c'est pour ça que moi, le concept dont tu parles, je trouve, est intéressant, mais il faut toujours garder en tête derrière, pour atteindre un objectif pédagogique, d'accord, qui peut être la gestion de la ressource, mais il faut que ce soit, je pense, pas trop large non plus. Il vaut mieux faire plein de petits exercices, je dirais, qui, on va dire, prennent peut-être un quart d'heure, une demi-heure sur l'ordinateur, à l'élève et derrière faire, ou avant d'ailleurs, une petite leçon plus pédagogique, plus classique, on va dire, sur le concept qui a été développé dans le jeu.
Donc voilà, ça c'est mon avis. Après, de développer MC Edit et de faire quelque chose où l'élève, à la limite, pourra passer plus de temps là-dessus, peut-être à la maison, ça, pourquoi pas. Mais par contre, est-ce que ce travail de développement, on va dire, et de codage et comment dire, je perds mes mots en français, est adapté tu vois, au but pédagogique dans une classe, c'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir, grâce à ça, faire un exercice qui va leur prendre, on va dire, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, pas plus? Est-ce que c'est pas trop ambitieux d'un point de vue temps, je veux dire, pour chercher toutes ces ressources? Tu vois, toi, je me dis des fois, Maxime, LGL, du Liège Game Lab, tu as peut-être plus le côté, on va dire, gamer, de jouer, tu vois, à Minecraft chez soi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec BetterGeo. Mais en même temps, il ne faut pas oublier l'objectif principal qui est de faire du matériel qui est aussi simple à utiliser pour un instituteur. Et ça, après, je pourrais parler de moi, de mon expérience que j'ai eue avec certains instituteurs. Et c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il est important. Et je ne sais pas si on a des instituteurs aujourd'hui sur Twitch, mais si on en a, tant mieux. C'est vraiment d'avoir aussi leur perspective pour nous dire, eh bien, moi, un exercice, il ne faut pas qu'il me prenne plus d'un quart d'heure, plus d'une demi-heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, les vraiment, enfants se lassent aussi. Exactement. C'est plus long, peut-être, même si c'est un jeu, mais je pense qu'ils vont se lasser. On avait déjà un peu abordé ça même avec Maxime, on va mettre des petits achievements de 15-20 minutes. Ah. Oui, ce qu'il y a déjà ici dans... Ah, t'es revenu. Okay. Oui, mais en fait, il y a déjà des petits achievements qu'on peut réaliser en 15-20 minutes. Et donc ça, je pense que c'est la bonne formule. Voilà, et c'est pour ça que moi, la map, on va dire, la carte, pardon, ou je ne sais pas comment on dit en français, la carte prédéfinie sur le mode, si tu veux, où on a déjà mis, tu vois, par exemple, tu parlais de batterie. On va dire, si on veut que le but, c'est de montrer que, bah voilà, une batterie, à la fois, ça donne de l'énergie, mais en fait, il nous faut quand même des roches, des minéraux et des métaux pour faire cette batterie. Bah là, on ne va pas s'embêter. Le but, c'est pas que l'enfant passe, on va dire, 3 heures à chercher exactement le métal qu'il lui faut pour la batterie, mais plutôt qu'il trouve ces métaux facilement et qu'en fait, ces métaux, ils se rendent compte que ces métaux, en fait, ils proviennent de roches à l'origine. Et puis ces métaux, on les met ensemble, ça fait une batterie globalement. Et ça, déjà, sans parler on n'a pas besoin de beaucoup de choses dans le jeu pour finalement montrer ça à l'élève. Et ça, c'est déjà un objectif pédagogique, de montrer que la batterie qu'on utilise là en jouant à l'ordinateur, qui est dans ton ordinateur, eh bien en fait, il faut extraire les métaux quelque part. D'accord ? Et ça génère aussi ça génère même des slags. Donc tu exactement. De slags. Des slags. Et qu'est-ce que tu as fait pour obtenir, on va dire, le minerai duquel tu as extrait le métal ? Tu as fait un trou dans le sol. Et ce trou dans le sol, personne ne va rien dire ici dans Minecraft. Mais si tu faisais un trou dans le sol au milieu de Bruxelles, je ne suis pas sûr que les gens seraient très contents, par exemple. Alors, en effet, ici, moi, c'est vrai que ce genre de map qui a été envisagé, c'est en même temps une réponse à des questions que certaines personnes extrêmement géo puissent poser. En même temps, de fait, c'est pensé beaucoup plus dans un temps d'apprentissage, dans un temps beaucoup plus long, sur plusieurs périodes de temps. C'est pour ça que tu me parles notamment tu me dis qu'en Suède, là où tu es actuellement, Minecraft est notamment présent dans les garderies, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et là dans ce cas-là, ça peut être très intéressant parce que par exemple, c'est juste là, c'est un petit côté suédois, mais on va dire les Suédois à l'école primaire, ils finissent, on va dire, entre peut-être à 2 heures de l'après-midi, et derrière, ils ont une espèce de garderie où ils restent jusqu'à 4, 5, 6 heures, ça dépend, le temps que les parents finissent de travailler. Et là, ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, dans celle que je connais, la plupart des temps, il y a Minecraft. Et ils jouent à Minecraft, donc au Minecraft, on va dire classique, sans vraiment vue pédagogique, etc. Et donc, je pense que dans ce cas-là, il serait possible d'implémenter une carte un peu plus grande avec des objectifs plus longs, etc. Mais après, c'est aussi propre à chaque pays. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si on veut développer des petits exercices pour l'école et pour le cursus belge, eh bien, il va falloir aussi regarder ce qu'il y a dans le cursus belge et qu'est-ce qui est important parce que les instituteurs, ils vont pas, comment dire,
il faut qu'ils soient dans leur thématique aussi. Il faut que ce soit des choses qui fassent partie du cursus. Donc c'est Ouais, important. mais ce qui est le problème en Belgique, c'est qu'il n'y a même pas de, dans l'école secondaire, il n'y a même pas de cours de géologie en fait, comparé à la France où il y en a. En Belgique, il n'y a que géographie, et ça tient un peu à l'enseignant et sa sensibilité, quoi. Mais en secondaire ou en primaire, on n'entend presque jamais parler des ressources, à part si on va au musée et qu'on voit une collection de minéraux, quoi. Mais par exemple, il n'y a pas de plus en plus d'ateliers sur les thématiques, par exemple. Et notamment, on travaille pas mal sur des projets Raw Material Schools, notamment DIT. Et là, on avait développé un toolkit pour le recyclage des smartphones. Et ça a vraiment du succès. Et il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent ça maintenant dans les écoles. Donc, je pense que les petits ateliers comme ça ont de plus en plus de succès. Et un jeu comme ça pourrait être de plus en plus utilisé aussi. Même si je pense une fois de plus qu'en Belgique, l'offre informatique est beaucoup moins importante qu'en Suède. Je ne sais pas si tous les établissements ont leur propre salle informatique. Je crois que dans la plupart, il y en a. Ok. Mais son PC maintenant et sa tablette, mais c'est pareil. Ils ont un support pour jouer. De là à dire que la salle informatique fait tourner Minecraft, c'est une autre histoire. Oui. C'est souvent une salle informatique un peu antique. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que nous, en fait, on s'est rendu compte d'une chose aussi en l'utilisant un peu dans les écoles en Suède, c'est que, en fait, pour avoir un but pédagogique, on n'a pas forcément besoin de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin que l'enfant joue à l'ordinateur pour donner le message pédagogique. Donc, en fait, on a décidé, à l'époque où je travaillais au service géologique suédois, de développer des exercices aussi sans l'ordinateur, qui permettent en fait de donner l'accès à ces ressources pédagogiques aux écoles qui n'ont pas la possibilité d'avoir des ordinateurs pour les enfants, mais aussi de donner cet outil aux instituteurs qui n'ont pas la volonté d'utiliser le jeu en lui-même à l'école, mais d'utiliser le concept qui est déjà connu par les enfants, le concept de ressources, de récupérer des objets à partir de roches qu'on trouve dans le sol, de fabrication d'objets. Tous ces concepts-là qui sont déjà connus de l'enfant qui joue à Minecraft peuvent être utilisés dans la classe avec, on va dire, des visuels qui rappellent Minecraft, des concepts qui rappellent Minecraft, et utiliser quand même un message pédagogique. Donc ça aussi, c'est une possibilité qu'on a. D'utiliser vraiment le concept pour donner le message pédagogique sans forcément jouer au jeu en lui-même, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a utilisé et qui a, on va dire, eu un succès pour certaines personnes qui n'étaient pas à même d'utiliser l'ordinateur dans les classes. Voilà. Ça, en fait, je pense, on peut résumer par le fait qu'il va y avoir, en guillemets, il faut une certaine diversité dans les matériaux concrets à des fins pédagogiques. Ici, l'idée de map, il me semble être quelque chose qui est très situationnel et qui pourrait être utile pour des temporalités longues, du jeu un peu plus libre, ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a par exemple, pour reprendre un exemple venu du jeu, on a eu quelques cas de professeurs qui, pour apprendre, je sais pas, une œuvre comme l'Odyssée d'Ulysse, c'était comme l'Odyssée d'Homère, pardon, ils devaient apprendre ça, ils avaient tout un quadrimestre, c'était la séquence, ou plusieurs semaines, c'était la séquence sur laquelle ils travaillaient. Et en fait, pour l'apprendre, les élèves ont été mobilisés, ont dû créer un petit jeu vidéo sur l'Odyssée. Ce qui est une forme d'exercice qui est dans une très longue temporalité, qui va se répéter plusieurs fois sur plusieurs semaines. Il me semble, on peut considérer, je pense, tu me dis ce que tu en penses Théo, mais il me semble qu'il peut quand même y avoir une formule effectivement avec des exercices courts, des objectifs à très court terme d'une quinzaine de minutes et puis une explication en classe. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée quand même d'envisager la possibilité, même si c'est secondaire, des exercices sur une plus longue durée ou du jeu plus libre potentiellement. Oui, bien sûr. Et puis utiliser l'enfant et le joueur en tant que créateur de matériel est définitivement quelque chose auquel il faut réfléchir. Après, utiliser son imagination tout en accompagnant ça de messages pédagogiques en amont,
Comme exactement dans l'exemple que tu viens de présenter, là, sur l'exemple, on va dire, historique. Mais ici, on utilisera des exemples, ou ça peut être aussi un exemple historique d'ailleurs, mais lié aux ressources et à l'énergie et au recyclage. Oui, oui, pourquoi pas, bien sûr. Ouais, par exemple, imaginez avec Maxime, on pourrait avoir une carte sur une île où l'objectif est de créer une éolienne. Pour ce faire, tu peux avoir étape par étape un petit guide déjà de ce dont les enfants auront besoin pour la créer, les matériaux, comment les trouver, et puis également leur laisser se rendre compte de l'impact que la construction d'une éolienne peut avoir sur l'environnement, comment résoudre ça, etc. Bien sûr. Alors, une deuxième chose à laquelle on a pensé, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur ce thème précis, ou si on passe Non, au ça a thème l'air, enfin, tout suivant. le monde a l'air d'être d'accord sur le sujet, qu'on doit faire des petites capsules, mais que c'est pas plus mal d'avoir peut-être une map un peu plus grande pour le loisir en plus des missions, Mhm. quoi. Mais les deux ne sont pas incompatibles du tout, donc Ouais, c'est ça. c'est juste le but est différent, quoi. Donc quelque chose d'autre auquel on a pensé en fait, c'est, j'en avais déjà parlé une première fois il y a quelques temps, c'est qu'il y a un wiki en fait de BetterGeo. Et Maxime et moi, quand on a commencé à réfléchir aux, à des choses qu'on pourrait améliorer, implémenter dans la version 2.0 du mode BetterGeo, on s'est posé la question de qu'est-ce qui comprend exactement ce mode comme élément déjà, et à quoi servent les différents minerais. Parce que moi, par exemple, j'ai vraiment aucune connaissance en géologie, en minerais, tout ça. Ce qui fait que la tantalite ingot, je sais ni comment on l'obtient, ni on peut trouver enfin, de quel minerai il vient, ni à quoi il sert pour fabriquer les objets ici, ni les recettes de ces objets. Vu que dans Minecraft, en gros, tout fonctionne sur un système de recettes, avec la crafting Mais, table. mais moi, j'ai regardé tout ça et dans le wiki, c'est quand même expliqué, en fait. C'est quand même pas mal expliqué, tu dis? Oui, c'est dans le wiki, par exemple, pour le Tantal. Mais le souci, c'est que tous les objets ne sont pas répertoriés. Par exemple, si on va sur la page Sphalérite, ils disent qu'on peut obtenir du zinc avec, mais ils ne mentionnent aucun objet avec lesquels on peut faire du zinc. Enfin, on peut utiliser du zinc. Donc on s'était dit, tiens, c'est un peu bizarre. Et donc j'ai fait un relevé j'ai fait un fichier Excel avec tous les objets, tous les éléments et les alliages, et toutes leurs utilisations dans ce mode-ci. Et pour moi, ce qui manque un peu. Ouais, c'est Donc, ça. pour en revenir par exemple aux minerais, ben, par exemple, il y a lithium. Donc, on peut juste trouver du lithium si on va dans les pegmatites. Mais là, c'est déjà le métal, le lithium. Alors que si on veut du zinc, il faut avoir la sphalérite. Et donc, parfois, il y a un minéral qui manque, je trouve. Comme par exemple, pour le lithium, il faudrait avoir de la pétalite ou de spodumène. Donc, il faut un lien entre le métal et la roche, quoi. C'est Il n'y a ça. pas toujours. En fait, le wiki, autant peut être utile pour ceux qui veulent apprendre par eux-mêmes, genre des joueurs, autant il me semble que ce serait pas mal d'avoir le wiki développé pour que les professeurs puissent également faire une recherche par eux-mêmes s'ils ont envie, ou bien qu'on puisse avoir un support assez simple, un peu un guide dans lequel ils peuvent se balader assez intuitivement euh, pour découvrir les possibilités en fait que sont offertes par le mode. Je sais pas ce que tu en penses, Théo. Oui, 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 bien sûr. Alors moi, c'est vrai que vu que j'ai travaillé avec les gens qui ont développé le jeu, j'ai un peu plus de moi expliquer, c'est-à-dire que le wiki ne représente pas vraiment tout ce qui est disponible et c'est sûr qu'il faut travailler là-dessus. Alors, ce que je pense, c'est que oui, effectivement, que ce soit les professeurs, les instituteurs ont besoin d'un comment dire, d'un document de référence, on va dire. Alors, ça peut être le wiki, ça peut être un, un PDF ou quelque chose, mais je pense qu'au fur et à mesure quand vous allez faire ces petits exercices, vous allez voir qu'en fait, ces choses-là déjà existent et à force de développer l'exercice et de bien expliquer, parce que le plus dur, en fait, c'est ça, c'est d'expliquer à l'instituteur comment utiliser ça. Et vous qui connaissez le jeu, c'est facile, mais il faut bien s'imaginer aussi qu'on travaille avec des gens qui ne connaissent pas le jeu, qui ne savent même pas ce que c'est comment on dit en français, du coup, une table de... Une table de craft, table. c'est une table Une de table de craft. craft. D'accord, c'est pas... OK. C'est crafting table, ouais. Ouais, crafting table. Donc, ça, c'est des choses qui, bien sûr, doivent être, on va dire, posées noir sur blanc pour faciliter. C'est là, en fait, qu'on va faciliter l'utilisation de cet outil dans les écoles.
Donc ça, c'est vraiment important, oui, effectivement, développer ça et l'expliquer de manière plus claire. Je connais Maxime le géologue. J'ai vu ce que vous avez fait dans le cadre de l'autre projet EIT Raw Material qui s'appelle RM at School, qui est pour parler des matières premières, on va dire, dans les écoles plutôt secondaires, dans ce cas-là. Le document que vous avez fait sur justement le smartphone, le téléphone intelligent, je ne sais pas si on dit ça en français, Ouais, smartphone. c'est fantastique. Et moi, j'ai trouvé la qualité de ce matériel très bonne et ça montre bien que parce que la qualité du matériel était bonne, elle a été utilisée dans les écoles, dans les musées, etc. Donc c'est vraiment, si vous arrivez à faire la même chose globalement en utilisant un peu plus Minecraft et Better Geo, et faire un Better Geo Edu sur cette thématique-là, c'est vraiment vers ce genre d'objets qu'on doit aller, c'est-à-dire des objets qui simplifient le travail de l'instituteur. Voilà, bien sûr, et il a juste à lire, toutes les informations sont là. Donc ce que tu dis, oui, c'est ça, mais est-ce que on peut le faire ça sur le wiki, mais est-ce que l'instituteur va aller voir le wiki? Je ne sais pas. Mais en même temps, on peut développer ça sur le wiki, expliquer mieux les choses, mais en même temps faire des petits dossiers pédagogiques qui disent, bah voilà, tu parlais du lithium, et ben le lithium, oui, certes, il me manque on va dire le minéral dans Better Geo, mais le principe est là, c'est-à-dire qu'on part d'une roche, on extrait un minéral, derrière on extrait un métal, et ce métal on l'utilise dans un produit. Et là, on peut faire toute une série sur la batterie, même sur l'utilisation de la batterie, sur la recharge de la batterie. Toute cette série, on peut la faire dans Better Geo. Et vraiment, l'important, c'est aussi de créer ce document qui va permettre aux gens d'utiliser cet outil-là d'un point de vue pédagogique. Mais je suis complètement d'accord. Il faut bien expliquer les choses si on veut que les gens puissent utiliser cet outil. Ok, moi j'avais 3 choses à rebondir sur ce que tu as dit. La première, c'est que justement, j'ai vu Eric Pirard hier, et il me parlait aussi d'interconnectivité. Donc le projet GeoBetter Edu, il devait être aussi en accord, par exemple, avec Raw Material School, c'est que tous les objets pédagogiques pouvaient s'imbriquer et que ce serait le mieux, en fait. Donc ça, c'est la première chose à dire, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et la deuxième, c'est que j'ai relevé le lithium parce que dans certains cas, c'était le minéral qui était présent, puis on passait au métal, et puis à l'objet. Et dans certains cas, on passait directement de la roche au métal. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait parfois une petite incohérence. Et donc, c'était pour savoir si c'était voulu ou pas. Tout comme le fait que je me demandais si c'était voulu ou pas d'indiquer tout dans le wiki, quoi. Donc, alors, le wiki, je ne suis pas sûr exactement comment s'est développé le wiki. Je ne suis pas sûr que ce soit les créateurs du jeu qui l'aient fait, mais plus les utilisateurs. Il me semble que c'est Pontus qui l'avait fait. D'accord, ok. Je crois qu'on l'avait déjà dit une fois, mais que peut-être que c'est volontaire d'enlever certaines choses, mais je crois que c'était juste qu'ils n'avaient pas voulu prendre trop de temps, vu que dans les premières étapes du wiki, en fait, le wiki avait été envisagé un peu comme destiné vraiment à la communauté gamer et ceux qui vont en prendre par eux-mêmes, et qu'il semblait moins utile pour les professeurs. Moi, il me semble que ça pourrait être utile pour les deux, ou au moins avoir des documents qui reprennent un peu tout et assez facile d'accès. Voilà, mais je pense qu'en tout cas, si tu veux, à partir du moment où tu développes du matériel pour les instituteurs ou pour les élèves, il suffit de prendre ce matériel-là et de le déposer dans le wiki en parallèle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Pour ce qui est du lithium, je ne me rappelle plus exactement s'il y a un minerai entre les deux. Non, ils n'en ont pas mis ici. D'accord. Après, et je pense qu'il y a des simplifications, on va dire. Ça, oui. On peut pas y échapper. On pourrait mettre toute la complexité on va dire, du vrai monde et du vrai monde de l'extraction. Malheureusement, je ne sais pas, mais il y a une simplification dans Minecraft et dans Better Geo et dans Better Geo Edu qui est là et qui, alors, c'est toute une question de balance, on va dire. Est-ce que cette simplification est suffisante au message pédagogique ou pas? Et derrière, tout ce que tu disais, c'est-à-dire que là, il manque un minerai entre les deux, on peut l'expliquer dans la brochure, on peut l'expliquer à l'enfant, on peut lui dire, oui, mais en fait, alors le lithium, ça se passe comme ça, et le lithium, il n'est pas pris que dans les pegmatites, par exemple. Et d'ailleurs, la source principale de lithium n'est pas la pegmatite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut ajouter dans le message pédagogique
Qui est on va dire, complémentaire du jeu, en fait. Ok. exactement, exactement. Je pense qu'on n'a pas besoin que tout soit dans le jeu. Le En jeu est effet, vraiment j'avais pas vraiment cette info-là. Mais sinon, j'avais listé un peu tout ce que moi, il me semblait, on pouvait ajouter dans le wiki. Donc ça, je peux vous le transmettre si vous voulez. J'ai fait un Excel avec ça. Mhm. Et, voilà. Non, je pense que ça c'est important. Ça c'est important parce que au final, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que je pense qu'il y a les instituteurs pour lesquels on voudrait qu'ils utilisent ce matériel pour apprendre certains concepts sur les matières premières, le recyclage, des choses comme ça aux enfants. Mais que les enfants, qu'on atteigne les écoles grâce aux enfants est aussi une possibilité. C'est-à-dire que si les enfants connaissent cet outil et voient qu'il peut être utilisé à l'école, il est possible que moi j'ai vu des cas où le professeur m'a contacté en Suède Mhm. parce que leurs élèves leur avaient dit ah on était à telle comment on appelle ça une convention. science fair. Ouais, Ouais, enfin, voilà, on était à cette convention, on a vu ça, apparemment ils ont des choses pour et ils nous ont contactés comme ça. Donc ça c'est aussi quelque chose qui à travers le wiki permet une plus grande utilisation du mode et derrière faire à ce que cet outil puisse être plus utilisé dans les écoles. ça. Ok. En fait, je crois que le principal problème qu'on avait ici avec le wiki, c'est par exemple, comme on disait, on prenait les zincs, et en fait, on pense que j'imagine que le zinc est utile dans plusieurs des objets qu'on peut fabriquer dans le jeu. Mais En fait, si on arrivait à la page du zinc, il y avait juste que d'où ça venait comme indication, Ouais. mais pas à quoi ça servait. Et donc, c'est une question Oui, il faut avoir de... les recettes. Ça, c'est une question d'avoir facilement accès à quelles sont les possibilités. Et, si je sais, si j'apprends que des terres rares sont présentes dans le jeu, où est-ce que je peux les trouver et à quoi elles vont me servir? Cette Ouais. question de où est-ce que je peux les trouver, en fait, il y a aussi une question, il me semble, qui peut être utile, à toutefois utile, c'est en fait, je pense que quand on indique la France de ressources dans un jeu, il faut l'indiquer d'une part de la manière réelle, je vais dire. Par exemple, tel minerai se trouve dans tel type d'environnement. Je crois qu'il faut également pouvoir la donner en termes, je vais appeler ça Minecraftien. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, Théo, et pour te donner aussi Maxime, mais je crois que je t'en ai déjà parlé, Ouais. pour le diamant dans le jeu de base, en fait, le diamant, dans Minecraft, je pourrais dire qu'il se trouve bas dans... Je vais prendre les émeraudes, c'est encore le plus évident. Il se trouve dans un certain type de biome qui est les grandes montagnes, en fait. Pour un joueur de Minecraft, ce qui lui apporte, c'est de savoir que le biome, c'est quelque chose qu'on trouve ici. Ici, moi, je suis dans un desert. Si vous voyez, il y a X, Y, Z, F, LC. Au niveau LC, vous voyez que ça change entre désert et savanna. Ça me donne le biome. Et en fait, donc, on sait que l'émeraude dans Minecraft, ça se trouve dans un certain biome et à la couche, donc au Y 20 par exemple. Donc c'est une indication en fait très concrète dans le jeu de où est-ce que je peux trouver ça. Et je pense qu'il faut avoir une résonance entre dans Better Geoedu, ça se trouve de façon logique, je veux dire, c'est-à-dire le diamant va apparaître dans tel type de sol, dans tel type de minerais qui vont eux-mêmes avoir besoin de tel biome pour exister. Et je crois qu'il faut aussi une indication de concrètement où est-ce qu'on va pouvoir en trouver est-ce que c'est dans telle ou telle couche, est-ce que c'est entre 20 et 40, ou est-ce que c'est plutôt dans les sommets des montagnes, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si je m'exprime correctement, Théo. Moi je vois exactement ce que tu veux dire et ça justement si tu veux c'est quelque chose qui a été on va dire enlevé de Minecraft comment on dit avec de manière volontaire. Ok. Parce que en fait justement c'est exactement ça, tu vois. C'est marrant, le principe que tu décris là sur comment tu vas chercher du diamant dans Minecraft, et ben en fait on a exactement les mêmes principes pour ce qu'on appelle les géologues d'exploration. C'est-à-dire que eux ils vont avoir des indications grâce à leurs connaissances qui vont dire s'ils vont chercher des diamants, ils vont aller dans telle partie du monde, dans telle partie d'Afrique, dans telle partie dans des roches qui, pour simplifier, je ne veux pas aller dans les détails, mais on va dire qu'ils sont vieilles. Et on a d'autres outils pour ça, d'accord? Parce qu'en fait, chaque roche
va avoir par exemple des propriétés électriques spécifiques. Et à cause de ces propriétés spécifiques d'une roche, dans lesquelles on va trouver un minerai, dans lesquelles on va trouver un métal qui va être concentré, en fait, on a ce qu'on appelle des outils d'exploration. D'accord? Des outils, par exemple, géophysiques. D'accord? La géophysique, c'est l'étude de la physique de la Terre. Donc, par exemple, le fait qu'une roche, on va dire, conduise bien l'électricité, on va pouvoir mesurer ça grâce à des appareils, et c'est ça qui va nous dire, ah bah parce que ici cette roche, elle conduit plus l'électricité, et ben on va avoir potentiellement plus de tel minéral ou de tel métal dedans. Et ces objets-là, ils existent dans BetterGeo. C'est le compas magnétique. Par exemple, le compas magnétique, exactement. Et le Electrical Connectivity Meter. C'est les deux qui Exactement. existent pour découvrir. Et on pensait même, on ajoutait, en parlant justement avec Maxime avant, je me suis dit qu'on pouvait même ajouter peut-être d'autres moyens de prospection géophysique, je ne sais pas, pour d'autres roches. Par exemple, pour fabriquer un gravimètre, ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Exactement. Et donc ça si tu veux, Maxime du Liège Game Lab, c'est vraiment ça juste expliquer ça, d'accord, à quelqu'un qui connaît Minecraft, juste expliquer ce que je viens d'expliquer, mais avec des termes encore plus simples, c'est un succès. C'est-à-dire que c'est un but pédagogique. D'expliquer que, en fait, oui, on va chercher l'équivalent des biomes, c'est, on va dire, un ensemble de roches qui disent quelque chose aux géologues. Et en même temps, on va pouvoir expliquer pourquoi on ne peut pas, quand par exemple on va dire, ah bah tiens, ici j'aimerais bien ouvrir une mine de, je sais pas, on va dire de nickel par exemple, pour les batteries, on va dire, des voitures électriques, et ben je veux le faire là, et puis on a toujours des gens qui vont dire, mais pourquoi vous le faites pas ailleurs? Et ben justement, c'est parce que c'est la géologie qui dit que ici, le nickel est plus concentré, donc en gros, si je simplifie, on va faire un trou plus petit pour avoir la même quantité de nickel. Et donc, si tu veux, ces choses-là, pour moi, c'est déjà des concepts pédagogiques qui expliquent que la ressource, elle vient de quelque part, qu'on ne peut pas la trouver n'importe où. Et donc, si tu veux, pour ça, on n'a pas besoin de mettre de nouveaux éléments dans le jeu, ils existent. Il suffit de faire un petit monde qui va montrer ça et qui va expliquer la différence aux joueurs de Minecraft, en fait. Pourquoi, comment ça se passe dans la réalité pour chercher des diamants? Et ben, dans la réalité, on ne va pas chercher les grandes montagnes, on va chercher les roches anciennes et une roche qui s'appelle la Kimberlite. Voilà. Désolé, c'était une petite leçon de géologie et de ressources très rapide, mais... Pas besoin de ce que je disais, c'est très... Mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment ça. Et donc, du coup, si tu veux, tu vois, le processus que fait le joueur de Minecraft, quand il va se dire, je vais chercher tel biome, c'est le même processus que fait le géologue d'exploration. Je vais chercher telle roche ou je vais chercher telle structure, on va dire. Des vieilles chaînes de montagne, on va dire dans des processus qu'on appelle géodynamiques spécifiques qui font que le métal s'est concentré à cet endroit-là. Donc ça, ce parallèle est très intéressant et c'est pour ça que j'aime bien dire que Minecraft et le mode BetterGeo, en fait, les enfants connaissent déjà beaucoup de choses sur ce qu'est une ressource, sur l'utilisation qu'on peut faire d'une ressource. Et en fait, il suffit de mettre les bons mots, on va dire, les mots du monde réel, les mots de ressources, les mots de production, de batterie, d'énergie renouvelable, de recyclage. Dans ce monde-là, et très facilement, l'enfant va prendre avec lui tous ces concepts pédagogiques parce qu'en fait, il les connaît déjà. Oui, tout à fait. Donc voilà, il me semble que c'est un peu ce que je voulais dire sur le wiki et sur ces éléments-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre sur lequel rebondir ici. Sinon, justement, on peut passer, on avait parlé avec Maxime, donc tu avais dit que tu avais fait une petite liste d'objets qu'on pourrait voir pour implémenter. Parce que j'ai vu ici qu'il y a le Connectivity Meter et le Magnetic Compass qui est en train de réagir comme un fou vu que je suis dans une zone où il y a du minerai partout. Comment? En fait, j'avais réfléchi à différentes applications, par exemple en voyant que le zinc n'avait pas d'application. Et donc, j'ai fait toute la liste donc, des objets, des alliages possibles, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ajouter des objets? Parce que, par exemple, pour reprendre le zinc, il est juste utilisé pour faire du laiton,
le laiton, on l'utilise juste, par exemple, pour faire des... c'est pourquoi? Ah oui, pour l'électrical conductivity meter et aussi pour faire des boîtes pour mettre des fossiles, par exemple, enfin, Mhm. display cases. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être débile de ne pas l'utiliser pour d'autres applications. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer d'avoir des tuiles en zinc, par exemple, pour décorer mieux la maison. Je sais que les gens de Minecraft adorent faire un peu du design, etc. Donc, ça pourrait être une des applications, par exemple. Et j'avais aussi parlé, donc, notamment d'une éolienne. Et j'ai listé tous les éléments nécessaires donc, qui existent déjà dans le mode Better GeoEdu pour faire ces éléments. J'ai pensé à des éoliennes, pourquoi pas un panneau photovoltaïque. Des câbles électriques aussi. Je sais qu'il y a déjà un similaire qui existe dans le mode Minecraft initial. Mhm. Pourquoi pas aussi des barrages, parce que je sais qu'il y a de l'eau et on peut avoir des mouvements de barrage, donc je sais pas. Également aussi quand on mine, ça prend du temps, donc pourquoi pas faire une foreuse, une machine qui minerait par exemple 4 blocs à la fois. J'avais aussi pensé pour par exemple protéger les slacks du sol, on pourrait fabriquer des géotextiles, donc en prenant du papier et du charbon. Donc ça ferait comme un géotextile qui protégerait l'environnement immédiat. Aussi des lampes. Je sais que c'est chaque fois fabriquer des ampoules. Donc ici on utilise chaque fois des bâtons avec du feu, pourquoi pas pour un côté design, etc. Et montrer que tiens, pour faire une lampe, il nous faut tel et tel minéraux. J'avais aussi pensé à un bâton de sourcier. Je sais que parfois il y a des trucs un peu bizarres dans Minecraft, donc pourquoi pas pour chercher une source ou autre chose. Peut-être que l'utilisateur pourrait s'amuser avec ça. Et je me suis dit pourquoi pas aussi, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais fabriquer même du béton. Je sais que tous les blocs sont nécessaires, sont disponibles et qu'il y a différents types de roches, mais je ne sais pas, avec du béton, on pourrait peut-être faire des éléments particuliers qui n'est pas possible de faire avec des roches. Donc c'est globalement les objets auxquels j'avais pensé. Si Et ça je ne sais vous... pas s'il y a un intérêt vraiment ou pas. si ça vous va, je réponds en premier, puis Théo, tu complètes. Vas-y, pas de souci. Alors, ici, dans les trucs que tu as déjà parlé, panneaux photovoltaïques, ici, on a déjà en fait les Daylight Sensors. Ah, ok. Mais c'est pas... ça marche C'est pas pas exactement... spécifique à ce mode-ci. Ah, ok. Ouais, c'est pas spécifique, et ça marche pas en fait comme vraiment un panneau On ne peut pas charger une photovoltaïque. batterie avec, quoi. Non, c'est ça. En fait, ça produit pas d'énergie. Ce que ça fait, c'est que c'est utilisé pour... avec le... Ici, c'est le copper, mais donc dans Minecraft, c'est ce qu'on appelle la redstone, Ouais. qui est système électrique. En fait, ça permet de faire des machines complexes qui permettent de... C'est un capteur, en fait. Et donc, quand c'est le jour, ça va activer le circuit de redstone. Donc, le circuit électrique va être activé Mhm. parce que Et ça, les c'est les capteurs... câbles, en fait, dans le mode initial. C'est à la redstone, tu peux faire comme un câble qui conduit l'électricité, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, pour Ok. donner... J'avais pour vu sur montrer, Internet. ça marche comme ça. Donc c'est un câble qui va conduire, et si j'utilise ce qu'on appelle ici copper torch, mais normalement c'est redstone torch, ça va alimenter le câble ici. Mais donc en fait il n'y a pas de panneau photovoltaïque, c'est Ok. comment sensor, comment traduire? C'est un... Ouais, un senseur. Ouais, enfin voilà, ça indique s'il fait jour ou pas au réseau. Ok. C'est un capteur. Capteur, je cherchais le mot. Bien joué. Merci. Donc c'est un capteur, mais c'est pas quelque chose d'électrique parce qu'il n'y a pas à la base dans Minecraft d'électricité, enfin de piles, quoi. Ouais. Des choses pour emmagasiner de l'énergie. Ce qui est le cas dans le Better Geo déjà. Donc on pourrait réfléchir à ça, il me semble, à tous Ouais. les... En fait... Et du coup, juste pour réagir à ça, parce qu'il Ouais, vas-y. y a un objet qui s'appelle... il y a un chargeur de batterie, en fait, Oui. dans le Ouais. BetterGeo, qui... alors, je ne sais pas s'il utilise sensor, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la batterie se recharge uniquement Ah oui, il y a un tous les daylight jours. sensor. Donc le côté énergie renouvelable et énergie solaire peut être utilisé grâce à cet objet. Ah oui. Et donc, on Ouais. peut faire toute une chaîne avec la batterie à partir de l'extraction de la roche, du minerai, du métal, production de la batterie, son utilisation même, le rechargement et le recyclage de la batterie. Donc ça, c'est tu vois, par exemple, un exercice pédagogique qui, à mon avis, pourrait être intéressant. Ouais. Mais à développer, quoi, tout ce qui est énergie renouvelable, mais surtout utiliser ce qu'on appelle le cycle de vie des objets, quoi, le life cycle analysis, pour voir un peu, au final, un objet que nous, on utilise aujourd'hui, comme cet ordinateur,
qu'est-ce que ça coûte à l'environnement en fait sur le long terme et au final, il faut que les matériaux viennent de quelque part, même si nous, on ne le voit pas en Europe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériaux qui viennent en dehors de l'Europe, on va dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment des concepts qu'il serait vraiment intéressant d'implémenter, quoi. Et votre exemple avec l'île et l'éolienne est un de ces exemples. Ouais, c'est ça. Mhm. Il me semble que pour tous les matériaux en termes d'énergie renouvelable, bah, tu disais panneaux photovoltaïques, barrages, éoliennes, je crois que ça peut être implémenté, ne serait-ce que pour aussi ce qui serait en fait les rotors, Mhm. qui pourrait être un élément vraiment concret qui... après, je sais pas si on a besoin en soi de... Comment? Euh, En fait, je suis pas sûr que tu aies besoin d'un élément qui soit intitulé barrage ou intitulé Non, éolienne. tu pourrais le construire, hein, je pense, à mon C'est avis. ça, il me semble que tu peux avoir juste les éléments mécaniques qui font que ça fonctionne, et puis voir s'ils peuvent réagir avec le courant dans Minecraft. Tu mettrais le rotor que tu peux relier à un générateur et des choses comme ça, Ouais. qui permettent aussi l'apprentissage en soi très concret de comment Ce fonctionne serait plus pour les élèves du secondaire, ça, mais oui, ça pourrait être une ces bonne choses. idée. Ça ferait un petit réseau électrique avec différents. Mhm. Enfin, dire électronique, pardon. Qui ça est, il me semble, dans les cursus de à peu près toutes les écoles secondaires. Parce que Mhm. c'est en secondaire que j'ai pu apprendre comment fonctionnait une éolienne. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Théo, si tu as quelque chose à ajouter. Alors ça, faut que vous en parliez avec Pontus, mais il me semble que le projet Better Geo Edu est vraiment ciblé pour les écoles primaires. Donc Mhm. on est dans des concepts, on va dire peut-être plus simples. Alors après, de l'énergie renouvelable, oui, du matériau, mais voilà, faut garder ça en Ouais. tête, je pense. Ou voir avec Pontus, en tout cas. Mhm. Ok. Ok. Euh, donc les autres dont tu as parlé, Maxime, il y a la foreuse à laquelle je pense. Ouais. En fait, un truc qui est assez courant dans Minecraft, dans les mods classiques de Minecraft, donc ce que d'autres joueurs ont déjà créé. Quand les foreuses apparaissent, c'est souvent avec de nouveaux métaux qui sont plus durs, qui sont postulés comme plus durs, et donc où pratiquement simplement la foreuse permet d'augmenter la vitesse pour casser les De objets. minage. Par exemple, Ok. si je prends ici la Kimberly Twist Diamond, je vais en prendre un peu pour donner un exemple. Et je vais prendre dans le Minecraft de base les différentes pioches. Je prends celle en pierre. Je mets en game mode 0, donc le créatif. Et donc, vous pouvez voir que ici, ça me prend un certain temps pour miner ça avec la pioche en bois. On Et voit. ça va beaucoup plus vite avec la pioche au diamant. Euh, En fait, c'est tout le principe de l'amélioration des équipements, en fait. L'attrait principal du diamant, du fer et ce genre de choses dans Minecraft, c'est avant tout pour améliorer son équipement et aller plus vite pour récolter des ressources, en fait. Donc Ok. une foreuse est déjà des choses auxquelles les joueurs ont pensé et qui pourraient être tout à fait implémentables, avec tout ce que ça implique de consommation d'énergie et ce genre de choses. Mhm. Bah, moi, j'avais pensé genre à mettre une batterie et quelques éléments qu'on trouve dans les foreuses. Genre, typiquement, on mettrait de l'acier et du tungstène, quoi. Et Mhm. alors, ça ferait une partie de foreuse, quoi. Ah, bon. C'est de la lave, ça? Ça, c'était de la TNT. Ah, et t'en as trouvé dans le sol ou c'est toi qui l'as mise? Non, en fait, c'est dans les pyramides qui sont générées procéduralement par Ah. le jeu. Et toi, tu peux avoir par exemple, si tu mets de la dynamite dans une cave, est-ce que si ça explose, tu récupères tous les éléments qui sont dedans? Tu récupères une partie, ouais. Ça peut en détruire certains, mais Ah, ok. tu Parce que je ne récupères. savais pas qu'il y avait ça, Si, en fait, la c'est TNT. créé Ok. sur base de sable et de ce qu'on appelle ici pas de la poudre à canon, qui est en fait de la poudre de ici Redstone. gunpowder, qui est de la poudre créée par les creepers. Donc c'est un monstre dans le jeu qui je vais mettre le jeu en difficulté ici, prendre un œuf, recherche creeper, et c'est une créature qui ressemble à ça et qui peut exploser quand elle est pourfendue. Elle donne généralement de la gunpowder. Ah ouais, ok. Donc, ici. Euh,
de quels autres éléments tu avais parlé? Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est introduire ça, des objets un peu plus d'objets dont les minerais introduits par BetterGeo, donc ici style, brasse, bronze, Ouais, aluminium, ouais, lithium, bah ça etc. j'ai fait avec les objets que j'avais listés ici. Mais en fait, je vous enverrai le fichier, comme ça ce sera plus Ouais, simple. Je pense que c'est plus simple que tout le monde regarde chez soi que discuter au cas par cas ouais, enfin, oralement, je pense. ça me va. Ok, Euh, parfait. Bah, je vous envoie ça dès que le live est fini, quoi. mais donc voilà, il me semble que c'est un peu ce genre de choses. Je sais pas si on a un par contre, par exemple, que tu te poses des questions ou dont tu veux discuter ici rapidement. Ça fait 1 heure à peu près qu'on est en live. Mhm. Je vois qu'il n'y a pas tellement de monde qui l'a suivi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a suivi, mais bon, ce sera aussi remis en rediffusion sur YouTube et puis donc c'est pas spécialement gênant. Puis ça serait souvent un créneau un peu vide sur Twitch. Mhm. Bah, moi j'avais eu aussi d'autres idées, mais enfin, je sais pas si je les annonce vite maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Par exemple, il y a aussi, bah, s'il y a beaucoup de métaux lourds dans le sol, ce qu'on observe souvent, c'est que les arbres sont plus petits, ou etc. Donc ça, je sais pas, ça pourrait être implémentable dans Minecraft. Et aussi, il y a déjà une plante qui existe et qui signale la présence de métaux dans le sol. Donc Oui. ça existe aussi en réalité. Et je me suis dit, bah, on pourrait peut-être ajouter quelques autres plantes caractéristiques même de certaines roches ou de certains métaux, enfin, étoffer l'offre dans BetterGeoEdu, quoi. Mhm. Donc voilà. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir quelques éléments comme ça parce que c'est une chouette, chouette feature, je veux dire, Ça sera un que, complément aux appareils qui est géophysiques, quoi. l'Alpine Catchfly, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est quelque chose qui peut être mis. Alors forcément, comment tu disais par exemple pour le zinc, bah il y a les tuiles qu'on utilise beaucoup. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses de celui-là par exemple de Théo, parce que nous dans Minecraft en tant que joueur, c'est beaucoup une des choses auxquelles les joueurs font beaucoup attention quand ils téléchargent les mods, c'est qu'est-ce que ça rapporte en termes de nouveaux blocs et d'esthétique. Je vois qu'ici il y a énormément déjà de roches De roche. qui sont amenées, qui est super intéressant, mais c'est vrai que ça peut être aussi des utilités en fait, entre guillemets, purement cosmétiques dans, dans le jeu, mais qui sont en fait ce à quoi ça sert beaucoup, ben, comme tu dis, les tuiles en zinc, ça a un intérêt de les mettre, mais c'est aussi une question de cosmétique qui se retrouve dans la vie réelle, il me semble. Mhm. Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'il y a des moyens de transport dedans? Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait créer un vélo ou une voiture? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a un intérêt? Alors les deux moyens de transport actuellement, c'est les wagons. Euh, les wagons ici, qui sont les minecarts, donc, qui demandent tout un système de rails et qui sont Ah, ok. pas... Enfin, c'est des wagons, quoi, c'est des minecarts. Mhm. Et bah, les chevaux, en fait, qu'on peut utiliser. Faut imaginer que, de base, Minecraft, mais s'il a un système électrique avec la redstone, est C'est un au jeu Moyen-Âge. qui... Ouais, c'est ça, c'est médiéval. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Ouais, vas-y. tu parlais de l'intérêt pour le joueur de télécharger le mode, et là on parle de l'intérêt, on va dire, non pédagogique, ou du moins pour Ouais. jouer à la Oui. maison. Il y en a un qui existe, et moi qui a été celui qui a été dit par la plupart des gens qui l'ont téléchargé et qui m'en ont parlé, c'est il y a un jetpack en fait, Ouais. qui a été créé dans Mhm. BetterGeo, qui nécessite une batterie, donc pour le côté énergie, et qui nécessite certains métaux. Je crois qu'il doit y avoir l'aluminium, je pense, pour son caractère, juste pour montrer le caractère léger du métal. C'est ça, oui. Aluminium, titane et la batterie. Voilà, on ne veut pas utiliser le tungstène, qui en suédois d'ailleurs veut dire pierre lourde, pour votre information. Mhm. Et donc du coup, ça voilà, c'est un des objets qu'on peut utiliser qui est déjà dans le mode, pour montrer la fabrication d'un objet, mais aussi le côté énergétique. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui d'habitude n'existe pas dans Minecraft, comme tu dis, et qui en général attire les gens, quoi, quand on n'est pas en Mhm. mode où on peut, je sais plus comment on dit, mais où on peut voler où on veut quand on veut. Voilà. Et c'est quelque chose en général qu'on utilise pour montrer aussi le besoin d'énergie, le besoin de la batterie, etc. Donc là, il y a peut-être un exercice à faire aussi là-dessus. Mhm. Ouais. Pour rajouter à tous les objets auxquels vous avez pensé,
C'est intéressant et je trouve, Maxime, que tu as pensé à beaucoup d'objets qui sont, on va dire, ton quotidien de géologue et tes soucis de géologue, donc quels métaux, quels minéraux on utilise dans quels objets de la vie courante, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ça va être pour les élèves, et là je rejoins ce que dit Maxime du Liège Game Lab, sur un côté attractif aussi, et donc réfléchir, je sais pas, les élèves aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Tu vois, moi par exemple, je viens de la Suède, on a notre ami qui fait la grève de l'école tous les vendredis encore. Qu'est-ce que cette jeune génération veut voir dans le futur? Qu'est-ce qu'elle veut changer? Et donc ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles il faut réfléchir aussi pour avoir des objets qui les attirent eux en tant qu'individus, que citoyens, ce sur quoi ils veulent aller, quoi. Donc il y a aussi C'est ça. une très bonne piste de réflexion, parce que quand j'essaie de chercher les objets, forcément on regarde autour de soi et on s'inspire de la pièce et d'un peu tout ce qu'on voit. Et c'est vrai que Minecraft, c'est déjà un monde à part en plus, vu qu'il y a des parties qui sont un peu esthétiques. J'ai vu qu'ils avaient implémenté ici des boîtes dans lesquelles on peut mettre des fossiles et des minéraux, comme pour faire un musée, par exemple, et qui sont assez friands de ça. Mais c'est vrai que se dire en plus, tiens, que veulent les enfants qui jouent? Qu'est-ce qui les ferait, entre guillemets, craquer pour ce mode? C'est vrai que c'est une très bonne question auquel j'avais pas du tout pensé. Donc, là, je vais un peu réfléchir à ça. Ouais. En effet. Et tu disais en soi, Théo, que quand je parle de la notion esthétique avec des tuiles Les en tuiles. zinc, je pense que de fait, il y a un fort intérêt pour les joueurs, mais je crois qu'au niveau pédagogique, c'est pas mal aussi quand même de pouvoir illustrer un panel assez large le zinc, on l'a ici, on l'utilise dans telle chose, telle chose. Je crois que c'est quand même, Exactement. même en termes d'esthétique, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à montrer, quoi. Et j'avais encore des questions. Est-ce qu'il y a de la monnaie dans Minecraft? Alors dans Minecraft, en fait, il y a Est-ce très qu'il y a peu. des coins ou pour faire du commerce? Ça veut dire que tu pouvais faire du commerce avec les villageois, mais... Oui, c'est ça. En fait, t'as les villageois et il y a un système d'échange avec les émeraudes. Ah, c'est les émeraudes, ok. C'est ça, c'est les émeraudes qui C'est- servent. Ou bien, en fait, ouais, c'est ça, c'est la monnaie d'échange. Tu peux, par exemple, si tu trouves un boucher, tu vas pouvoir lui donner de la viande, et lui, il va te donner des émeraudes ou des émeraudes en échange. Et tes émeraudes te permettront d'aller chez un armurier acheter une épée. Ok. Parce que Euh, j'avais pensé aussi à mettre peut-être en place un système de monnaie, tu vois, par exemple avec l'argent et avec l'or. En soi, Je sais pas si on pourrait remplacer, je sais pas si c'est faisable. il y a des mods et des plugins en fait qui servent à ça. Il faut voir à quel point c'est compatible avec BetterGO. Mhm. Et si c'est Euh, un intérêt aussi, c'est ça. Parce oui, c'est qu'ici, on ne doit sûr. pas forcément commercer avec les gens. Le but, c'est plutôt de faire de faire l'achievement ou alors de réaliser certaines choses liées à la mine, quoi. Donc, pas forcément de l'échange. Oui, c'est sûr. Et une autre question, s'il y a des monstres, et est-ce que on pourrait implémenter des armes, par exemple, ou c'est pas possible, ou genre un fusil? Alors, il y a des monstres en effet. Moi ici, j'ai mis le jeu en difficulté paisible, mais Mhm. je vais le mettre en difficulté normale et je peux te montrer un peu un. Mais peut-être que ça n'a pas d'intérêt non plus dans ce monde, hein, donc Alors, peut-être qu'il y a l'intérêt pédagogique à l'école, j'imagine qu'il vaut mieux éviter de mettre des armes et tuer Ouais, des gens. j'allais dire, c'est Euh, peut-être. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, non. C'est ça. Ok, parfait. Et Maxime, je m'excuse, mais j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Il va falloir Parfait. Bah, il que me je semble vous que laisse. c'est un bon moment pour couper le live. Ça fait déjà 1 heure Ok, qu'on est parfait. là et je crois qu'on a un peu fait le tour. Ok, ça roule. Donc, Ben, je vous envoie la liste alors que j'ai faite et vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà. Ça va? c'est ça. Et moi, je vais en profiter ici pour clôturer en vous remerciant déjà d'avoir passé ce, ce temps avec moi. Mhm. Merci beaucoup pour avoir Merci à organisé. toi. C'était la première fois sur Twitch pour moi, donc très intéressant comme plateforme. Et j'espère que vous allez continuer et que vous ferez découvrir ce mode et son intérêt pédagogique à plus de gens. Merci On va beaucoup. essayer. Ouais. Je vais conclure en disant en effet également que tous les euh, que la vidéo ici, le Twitch, sera rediffusée sur YouTube évidemment et que
vous pouvez toujours regarder, suivre les activités du Liège Game Lab sur la chaîne Twitch, le compte Twitter, la page Facebook qui sont tous Liège Game Lab. Voilà, il me semble que c'est tout. Merci à tous et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.